Alors, René Villeneuve, invité d'Entre-deux-Gares. Bienvenue René, je suis très content et très fier de t'inviter sur cette émission d'Entre-deux-Gares. Tu as certainement plein de choses à nous raconter, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, dans un premier temps, qui tu es, quel âge as-tu et que fais-tu de tes journées? J'ai 75 ans. Je suis un ancien apprenti de la SNCF. Je suis rentré à 14 ans au centre d'apprentissage de Bordeaux-Bastide. 3 ans de formation. Et pour arriver aux grands ateliers de Bordeaux, qui aujourd'hui n'existe plus puisque tout a été rasé. Voilà pour mes tout débuts à la SNCF. Ensuite, j'ai passé l'examen. Enfin, aux grands ateliers, j'étais électricien motorail. D'accord. Et au retour de mon service militaire, j'ai demandé à aller à la conduite des trains. Donc du coup, tu es rentré en tant qu'apprenti. Oui. Tu es parti faire ton service et tu es revenu à la SNCF. Oui. Ok. Ouais. Non, parce que les plus jeunes ne connaissent pas forcément le service militaire. Moi-même, je l'ai pas fait, j'ai pas eu cette chance. D'accord. Donc, Ok. Donc j'ai fait ma formation de conducteur qui durait 9 mois à l'époque. Ok. De formation. À l'issue de cette formation, il y avait un examen qui était assez rigoureux. Ouais. Bon, j'ai été reçu à cet examen. Et alors à l'époque, parce que ça a bien changé, lorsqu'on était reçu à l'examen, on disait on était autorisé. Mais on ne conduisait pas les trains, on restait à assurer le rôle d'aide-conducteur. D'accord. Puisque à cette époque-là, il y avait sur les trains de marchandises 2 agents. Le conducteur en titre et l'aide-conducteur qui le secondait en cas d'incident. D'accord. Donc je suis resté comme ça, comme autorisé, on disait, pendant 1 an. Comme on manquait de conducteurs, ensuite on passait élève-conducteur, alors que le mot d'élève ne correspond pas, puisqu'on a l'examen, on a été reçu, mais ça s'appelait comme ça. D'accord. Et lorsqu'on était élève, on pouvait conduire des trains en tant que titulaire, et parfois revenir comme aide-conducteur. Pour les besoins de service. Voilà, pour les besoins de service, voilà. Puisqu'il est entendu que toujours sur les trains de marchandises, il fallait être 2. Il fallait être 2. Je n'ai pas connu l'époque où sur les trains de voyageurs aussi, il fallait être 2. Ouais. Puisque ça avait été supprimé. C'est quand il y a eu la veille automatique, la FACMA, qu'ils ont supprimé sur les trains de voyageurs, le 2e agent, c'était le contrôleur qui assurait cette fonction de 2e agent s'il y avait un incident. Mais sur les trains de marchandises, il y avait pas à part les vaches et les moutons derrière, on ne pouvait pas, voilà. Donc où j'en étais, alors oui. Sur cette formation d'élève-conducteur. Et ensuite, comme il y avait des besoins en conducteur à l'époque, c'était en 1974, et j'ai été nommé conducteur. Alors là, je ne faisais plus que la fonction de conducteur. Et j'avais parfois avec moi, lorsque je conduisais un train de marchandises, un aide-conducteur. Ok. Voilà. Du coup, tu as dû en vivre des choses. Est-ce que tu as une petite anecdote croustillante à nous raconter, une ou deux? Avec laquelle tu te souviens avec beaucoup de... Alors, c'est pas une anecdote, mais ce que je me souviens, qui a fait partie de mes combats, c'est quand la SNCF a pris la décision de supprimer le 2e agent, sous prétexte qu'il y avait la radio sur le train qui arrivait, qui se mettait en place. Ouais.
Alors ça fait partie d'un combat que j'ai mené, puisque j'avais commencé en même temps, entre-temps, on m'avait confié des responsabilités syndicales au dépôt de Bordeaux. Alors je dis le dépôt, je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui. Bon, on appelle toujours ça un dépôt. Pour moi, c'était le dépôt de Bordeaux. Un combat contre cet équipement des trains à Argenseul, parce que je considérais que c'était la pire des dégradations des conditions de travail pour un conducteur, de se retrouver en permanence tout seul. Parce que je n'étais pas contre, d'ailleurs comme la CGT, parce que je n'étais pas tout seul à partager cet avis, l'introduction de la radio sur le train. Oui. Je pense que la radio sur le train, c'était un plus pour la sécurité des circulations. Mais utiliser la radio sur le train pour supprimer le deuxième agent, là non, je pense que ça a amené dans des situations où il y avait un recul sur la sécurité. Oui. Parce à que l'époque où c'était le plus important. La radio sur le train, je prenais l'exemple, un conducteur sur un train de marchandises qui a un incident, un régulateur, il sait que par la radio sur le train, il est entré à tel endroit, il est passé à telle gare, et au bout d'un moment, il ne le voit pas ressortir à telle gare. Si le conducteur a eu un incident, il tombe la nuit, n'importe quoi, il tombe, il est estourdi. Eh bien, il est là, on sait qu'il est entre deux gares, on va envoyer des secours entre deux gares. Et quand on va le trouver, il sera mort. Alors que s'il avait un deuxième agent, ne serait-ce que pour le porter, l'assister, voilà l'exemple que je prenais. Et puis en plus, il y a le fait qu'on a mené des gens à être dans la situation de travail de plus en plus seuls. Alors on va me dire, il n'y a pas que les conducteurs. Mais les dégâts que ça fait, la solitude au travail, c'était pas une amélioration. Ça fait partie d'un combat que j'ai mené, que l'on n'a pas gagné. Alors ça, c'est arrivé dans les années 1975, à peu près autant que je me souvienne. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me raconter les conditions de travail que tu avais quand tu étais à la conduite? Parce qu'elles ont évolué, le matériel a évolué, mais pour les jeunes conducteurs qui peuvent nous regarder, raconter comment se déroulaient les découchés, les conditions de travail, la difficulté sur les machines, les amplitudes. Alors, compte tenu que je suis arrivé à la conduite après l'année 1969. L'année 1969, ça a été, il faut voir que c'est juste un an après 1968, les grands événements de 1968. Ouais. Il y a eu un grand combat mené chez les cheminots et notamment à la conduite sur l'amélioration des conditions de travail. Alors je ne suis plus en capacité aujourd'hui de mémoire de raconter parce qu'il y avait, je crois, des amplitudes de plus de 11 heures d'amplitude de travail ça a été énormément réduit. Il y a eu des avancées significatives en 1969. On l'appelait le P4, alors maintenant c'est le RH, je ne sais plus quoi, c'était le PS4R. R comme pour roulant, il y avait le PS4R pour les sédentaires. Ouais. Il y a eu pas mal une amélioration significative. Donc, alors les conditions de travail, oui, il y avait des moments qui étaient durs, notamment les nuits. Ouais. Puisqu'on avait beaucoup plus de nuits, je pense, que maintenant. Notamment, il y avait beaucoup plus de trains de marchandises. Le fret. Et je pense que c'était une bonne chose. Le fait qu'il n'y en ait pas aujourd'hui, c'est pas une bonne chose. Ah ben non, mais là, sur la route. Je crois qu'on doit continuer à avoir des trains de marchandises du fret, y compris la nuit, mais dans de bonnes conditions, en permettant aux salariés, aux cheminots qui conduisent ces trains de récupérer, mais il y a besoin de conduire, je pense, des trains de nuit. Bon, ça c'était quand même pénible, parce que les 8 heures de nuit... Puis les conditions n'étaient pas les mêmes. Il y avait les machines, il y avait certaines locomotives qui étaient... c'était vraiment spartiate. J'ai en tête les 4600, il y avait juste comme une petite selle qui se rabattait. On avait le dos contre le métal. Certaines, on sentait
les boulons, les boulons de 10 là qui retenaient derrière, je sais pas quoi, de l'appareillage sur la colonne vertébrale, c'était pas très brillant. Non, pendant 8 heures. Les courants d'air de partout, l'air qui rentrait, bon. Les odeurs. Les odeurs, c'était quand on faisait, ça m'est arrivé avec une K1600, faire un train de marchandises Bordeaux-Saint-Pierre-des-Corps, ça c'était pénible. C'était pénible, physiquement, s'entend. Ouais, j'imagine. Voilà. Ok. Du coup, on a fait le tour sur ta carrière un peu SNCF. Maintenant, parle-nous de ton parcours syndical. Comment tu as eu l'idée de rejoindre un syndicat, la CGT? Comment ça se passe à l'époque? Quel est ton parcours du début jusqu'à la retraite? Ah, bon, alors un gros morceau. J'ai toujours été un peu rebelle. C'est comme ça, c'est mon caractère. C'est mon caractère. C'est pas que je ne supporte pas la discipline, que je pense qu'il faut la discipline, mais il faut qu'on me démontre que ça serve à quelque chose. Voilà. Alors, si on me le prouve pas, je suis contre. C'est comme ça. Et donc, quand j'étais aux grands ateliers de Bordeaux, j'ai rencontré notamment des anciens. J'ai rencontré des gars formidables. On faisait parfois les 400 coups, quand même, parce que j'ai beaucoup pris aux grands ateliers de Bordeaux. Il fallait faire le boulot. Ouais. C'était quand même pas simple. Et est arrivé le grand mouvement de 1968. Moi, j'avais que 18 ans. Je suivais ça de près, mais pour moi, en écoutant plus ou moins à la radio ce que j'entendais, il y avait quand même une révolte des travailleurs. Et comme chez moi, j'étais le fils de ce qu'on appelait un taupier, c'est des cheminots qui travaillent sur la voie. Mon père, avec lui qui travaillait, j'ai connu les fins de mois difficiles, voire très très difficiles, avec des travailleurs, parce que ces travailleurs sur la voie, c'était très physique, par tout temps, au froid, la pluie. Ouais. Alors, donc automatiquement, ce mouvement, en gros, les travailleurs qui se rebellaient, ça me plaisait. Je n'en connaissais pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est là que j'ai adhéré des responsables syndicaux de la CGT, parce que je ressentais quelques affinités avec la CGT. M'ont proposé d'adhérer à la CGT, et j'ai adhéré à la CGT en 1968. Cela dit, je n'étais pas un militant. J'ai fait des grèves, notamment les grèves de 1968. Ouais. Quand même, c'est pas rien, presque un mois de grève. Et donc, comme j'ai dit, je suis parti à l'armée de 68 en 70, 2 ans après, avec un creux d'un an, et je suis revenu à la conduite. Et puis, après avoir passé mon examen et avoir été reçu, c'est là qu'il y avait des réunions. La section technique des agents de conduite, CGT, organisait des réunions, donc j'y participais. Et puis on a la parole comme tout cheminot, comme tout syndiqué. Et puis là, il y en a qui m'ont proposé de prendre des responsabilités, d'autant qu'il y avait certains qui avaient quitté leur responsabilité. Il y avait un peu un creux dans le militantisme. Et puis on m'a dit, ça serait bien si tu voulais être secrétaire de section technique. Je ne savais pas ce que c'était. Pourquoi pas? Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Mais très rapidement, ils m'ont permis, ils m'ont dit, il faudra aller faire des stages de formation syndicale. Première formation, c'était l'école élémentaire de la CGT qui durait 1 semaine. C'était à Artigues, près Bordeaux. Mais j'ai appris un petit peu quelle était la stratégie de la CGT. D'accord. C'est là que j'ai commencé à voir ce que c'était, à comprendre la lutte de classe, qui pour moi est quelque chose... c'est ma ligne, c'est mon fil rouge.
Tu le sais, Guy. Ah ben oui, j'ai fait la FANS, j'ai eu l'honneur de faire la FANS. Et je crois que, en effet, si on s'écarte de ça, on perd tout. C'est là que ça m'a permis de découvrir ce stage. Mais t'as apporté une éducation un petit peu différente. Voilà, également, oui, voilà. Et puis d'apprendre aussi des choses. Qu'est-ce que c'était la CGT, comment elle fonctionnait, quels étaient un peu ses objectifs, sa stratégie. Et c'est là que j'ai vu que cette transmission du savoir, c'est une importance capitale, et ce que, quand j'ai dirigé des stages, souvent je débute en disant que pour moi, le pouvoir c'est le savoir, ou le savoir c'est le pouvoir. Non pas le pouvoir sur les êtres humains, sur d'autres, c'est pas ça, mais le pouvoir pour pouvoir intervenir sur les choses, sur la vie, sur le mouvement de la société. Alors, c'est un grand mot à notre échelle, mais si on n'a pas le savoir, on n'avance pas. Je te rejoins. On n'avance pas. Donc voilà, alors j'ai commencé, bon an, mal an. Et alors également, on m'a dit, bon, mais voilà, parce qu'il y avait des instances représentatives du personnel. À l'époque, c'était le comité mixte. C'est que ça se réunissait, je me rappelle plus si c'était tous les mois ou tous les 2 mois. Donc c'était tous les 2 mois entre le patron, le chef de dépôt et les organisations syndicales qui avaient des élus, puisqu'il y avait à l'issue des élections professionnelles. Donc je me suis retrouvé au comité mixte. Alors là, comme j'avais compris ce que c'était un petit peu que la lutte de classe, que pour moi on avait quelqu'un qui représentait, entre guillemets, l'ennemi de classe, le patronat, il fallait s'opposer à lui. Voilà comment j'ai mis. Alors ensuite, on m'a proposé de faire une autre formation syndicale, c'était l'école de niveau moyen de 15 jours où on poussait un petit peu plus la formation, notamment sur l'économie. J'ai toujours mon livre. D'ailleurs, quand je participe à des fans, je l'ai. C'est comme un catalogue à la Redoute. Ouais. C'est là que j'ai découvert d'ailleurs les premiers textes de Karl Marx. Puisque dans le domaine de l'économie, la CGT s'appuyait sur les recherches, sur les travaux de ce grand économiste et grand philosophe Karl Marx. Alors, dans le domaine économique, on s'en tenait là, puisque dans le domaine philosophique, ça sort du champ de compétences de la CGT. Mais dans le domaine économique, on citait des textes de Marx qui démontrent notamment qu'est-ce que c'est que la plus-value, l'exploitation. C'est lui qui a non pas créé la plus-value, mais découvert, qui a démontré ce mécanisme de l'exploitation du salariat. Pour moi, ça a été un grand moment, c'est surtout après, et même maintenant que je le découvre un peu plus. À 75 ans. Mais, tous les jours. Voilà. Donc voilà comment j'ai commencé à militer. Alors en tant que responsable de la section technique CGT des agents de conduite, avec les relations qu'elle a avec le syndicat CGT, le syndicat CGT de tous les cheminots du site de Bordeaux. D'accord. Voilà comment j'ai commencé à militer. Donc, je ne sais pas si on est dedans. On est continuer dedans. Ou s'il faut on peut continuer sur les implications. Qu'est-ce que tu avais comme responsabilité et du coup, quel était le rôle du secrétaire de section technique à l'époque? Tenir une instance ou faire passer des informations d'un côté ou de l'autre? Comment toi tu le vois ce poste-là? Alors le secrétaire de la section technique, c'est lui qui doit animer l'activité syndicale sur un chantier. Alors, je mets le côté catégoriel entre guillemets, mais sur le métier. Ouais. Et en même temps, de transmettre aux collègues de travail
les orientations de la CGT. Alors, non pas juste être le porte-parole, parce que faut quand même savoir que les sections techniques participent à la définition des orientations de la CGT au niveau fédéral. Hein? Parce que si on n'est pas d'accord avec ces orientations, on ne peut pas arriver à bien les transmettre. Voilà. Et c'est ça le rôle de cette activité, comme d'ailleurs c'est la même chose que fait le syndicat, mais à une échelle, je dirais un peu interprofessionnelle, mais à l'intérieur de la corporation des cheminots. Ouais. Avec les sédentaires des ateliers, avec les contrôleurs, par exemple, où il y a des sections techniques. Voilà, c'est d'animer, essayer de faire remonter les revendications, si possible, tous ensemble, sur un site. Alors, si on prend que la conduite, c'est d'essayer de fédérer les diverses revendications des conducteurs, en ce qui me concernait. Oui. Celui qui va être dans les grands ateliers, c'est les revendications de tous ces travailleurs auxquels ils sont confrontés dans leur chantier. C'est la même chose. C'est cet aspect technique. Oui. Technique. Alors, ça reste dans le chantier, mais après, il y a ceux qui fédèrent les uns les autres. Oui. Par exemple, ce qui est la question des salaires. Parce que la question des salaires, c'est la même chose que l'on soit conducteur, que l'on soit contrôleur, que l'on soit même agent de maîtrise ou aiguilleur. C'est la question du paiement de sa force de travail. Parce que c'est ça le salaire. C'est ça. Et essayer, c'est de faire. Et donc là, il y a nécessité, sur la question des salaires, de se regrouper de suite tous ensemble. Et au-delà d'un syndicat. Oui. Si grand soit-il, c'est au niveau de la corporation. Et quand on parle des salaires, même on sort après de la corporation, puisque c'est même au niveau national, comme fédéral. Et tant entendu que c'est là que j'ai bien compris la nécessité de ce qui est ce regroupement des travailleurs, tant au niveau d'une corporation, voire interprofessionnelle, pour combattre ce qui est catégoriel. D'autant que j'étais dans un service à la conduite où on avait une organisation catégorielle qui existe plus aujourd'hui, la FJAC, la FEG2AC, Fédération Générale Autonome des Agents de Conduite, qui, elle, disait, nous, on a nos revendications, qui parfois étaient les mêmes que celles de la CGT, mais qui, pour les obtenir, se moquaient pas mal que la direction les prenne sur les autres cheminots. Alors ça, c'est anti-syndical. Et oui, c'est anti-syndical, parce que de toute façon, on est sûr de perdre. De toute façon, parce qu'ils n'ont jamais rien gagné. D'accord. Si la CGT, et on a gagné des choses, c'est quand on a pu se rassembler, parce que ça, c'est la clé de la réussite. Se rassembler sur des positions de classe. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que le rôle du secrétaire de section technique. C'est la même chose qu'un secrétaire de syndicat, et je dirais même le secrétaire général de la fédération CGT de cheminots. C'est d'animer tout ça et de mettre tout ce monde en mouvement pour faire reculer le capital, parce que c'est quand même à ça qu'on s'attaque. Oui, c'est les conditions de travail des collègues. Les conditions de travail, les salaires. C'est tout, ouais. Et bien, oui, voilà. Ok. Et du coup, une fois que tu as été secrétaire de section technique, tu as basculé sur autre chose, tu as évolué. Parle-nous-en, s'il te plaît. Alors, oui, alors, étant comme tous les secrétaires de section technique, c'était pas propre à moi ou à la conduite. On avait quelques responsabilités dans le syndicat, dans la commission exécutive, la CE du syndicat. On avait les réunions qui ont lieu régulièrement au syndicat, où on doit apporter
un petit peu la température de son chantier, de façon pour que le syndicat puisse animer tout ça globalement sur le site ferroviaire. Donc c'est quelques responsabilités au niveau du syndicat. Quand tu regardes la SNCF aujourd'hui, t'en penses quoi de ce qui se passe, rapidement? Elle est très mal. Enfin, on dit la SNCF, mais pour moi elle n'existe plus. Ouais. Même juridiquement. C'est des entités. Ça n'a plus rien avec c'est plus un service public. Parce que pour qu'il y ait un service public, il faut qu'il n'y ait qu'une seule entreprise unifiée qui exerce et qui l'exclusivité sur tout le territoire national. Ouais. Or, c'est pas le cas. C'est de multiples entreprises, c'est le business. On a redécoupé alors qu'on s'était réunis justement pour une problématique. Ah ben bien sûr. Okay. Voilà, donc, avec toutes les conséquences que ça a sur les cheminots, sur les usagers, sur l'indépendance du pays, sur l'écologie, parlons-en, là, l'écologie, on met tout sur route. Et étant entendu que c'est cette entreprise qui est le premier transporteur routier, Géodis, en plus, avec Géodis, et voilà, et on éclate, et jusqu'au jour où on aura des catastrophes, je pense que c'est un peu le syndrome britannique, là. Ouais, complètement. Qui va se passer, il y aura des catastrophes, mais les dégâts vont être considérables. Ouais, parce qu'on parle beaucoup moins de sécurité. La sécurité arrive beaucoup moins en premier lieu par rapport à... Alors qu'avant, c'était l'inverse. Ouais, c'est ça. Tu vois, je dirais presque du PDG au lampiste, quand tu prononçais le mot sécurité, c'était le numéro. Tout le monde se mettait au garde à vous. Ouais. Maintenant, c'est plus le cas. C'est ça. On a des gens qui savent pas ce que c'est d'ailleurs que des trains, dans ceux qui dirigent. Ouais. Alors, les jeunes qui arrivent, t'en penses quoi? Je pense que c'est extrêmement difficile pour eux. Parce que, tout d'abord, ils n'ont pas ce savoir que l'on avait, c'est pas leur faute. Enfin, je parle au sens de l'entreprise, de la connaissance de l'entreprise. Mais ce savoir que nous on avait, c'est parce qu'on nous l'a transmis. Oui. Ouais. Eux, ils l'ont pas. Là, il y a eu un trou entre générations dans la transmission du savoir. Et ils sont là, ils essaient de faire, comme on dit, faire leur job pour vivre. Mais il n'y a pas cette fibre de quel est le métier que je fais, à quoi il sert. C'est alimentaire pour eux, quoi. Oui, voilà, un peu cette fierté qu'on avait d'être cheminot. Je dis pas qu'eux ne peuvent pas l'avoir, attention, mais il faut pas se tromper. Et c'est parce que on avait un savoir. Et eux, ils l'ont pas, alors ils vont au plus pressé. Ils vont au plus pressé. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour eux. C'est la même chose dans le militantisme. Je crois que c'était beaucoup plus facile pour nous. C'est pas que je crois, je suis persuadé, je suis sûr. C'était beaucoup plus facile pour nous que pour ceux d'aujourd'hui. Et du coup, la question d'après, c'était le syndicalisme d'aujourd'hui, t'en penses quoi? Et au sens syndicalisme, au sens général. Au sens général. Au sens CGT. Si tu veux. Moi, je préfère même te dire au sens CGT, parce que pour moi, la CGT, c'est la CGT à partir de la charte d'Amiens. La défense des revendications et la lutte pour sortir du système de l'exploitation. C'est ça, hein. Et aujourd'hui, j'ai quelques inquiétudes. Et du coup, si tu avais un message à laisser à tous ces jeunes, ça serait lequel?
regroupez-vous, réunissez-vous, discutez entre vous. Parce que je ne suis pas contre l'évolution des techniques de communication, c'est très bien, ça permet la rapidité. Mais ça ne remplace pas la rencontre physique. Ouais, ce que l'on vit aujourd'hui, Ouais. se regarder dans les yeux, là. C'est con. C'est con. Mais oui, ça... On le vit moins aujourd'hui, ouais. Ça m'émeut parce que je pense que c'est avec ça qu'on peut de se confronter, pas juste se communiquer une information. L'échange contradictoire, partager, ouais. c'est ça qu'ils ont besoin. Et là, le patronat a marqué des points. Il nous a fait mal. Quand je vois les copains qui ne peuvent pas circuler de chantier à chantier, même des militants, alors ça c'est... Moi j'allais partout, j'ai appris d'autres métiers. En tant qu'élu CE, j'avais la compétence, le droit d'aller dans tous les chantiers. Mais là j'ai appris énormément de choses. Et qu'eux, ils peuvent plus. Ah oui. Ils ont réussi. Et alors ça me fait mal. Alors je pense qu'ils arriveront à surmonter parce que en face ils ont marqué des points. Et il y a les faits, parce qu'ils ont beau avoir marqué des points, ça se dégrade. Ça se dégrade de jour en jour. Et je crois que les camarades, ceux qui s'investissent, vont arriver à prendre le pas, mais surtout à discuter. Discuter entre générations. On n'a pas fait mieux qu'eux. C'est pas ça. Hein. C'était une autre époque. On a commis aussi des erreurs. Et peut-être que aussi on n'a pas assez bien transmis ce que l'on savait. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pu m'investir dans les fans quand on me l'a demandé. Et je prends aussi du plaisir à communiquer, transmettre ce que je sais, non pas pour faire la même chose que moi, parce que c'est une autre époque, c'est une autre réalité. Mais sur le fond quand même. Hein. C'est la même chose. Toujours. On revient toujours sur le fond de classe. Tu sais que ça c'est un peu dans mes lectures parce que c'est un philosophe grec, c'est Héraclite qui disait qu'on ne peut jamais se baigner deux fois dans la même eau de la rivière. Cela dit, j'ajoute, mais à chaque fois quand même, hein, on en ressort le cul mouillé. Hein, et c'est ça, parce que si tu lâches sur la question de classe, hein, alors, par moment, on est contraint, mais au moment de savoir pourquoi on a reculé, mais pourquoi on a reculé. Mais il faut pas le nier. Ouais. Pour après s'y remettre. Parce que sans ça, tu fais que reculer, quoi. Si tu entres dans le réformisme, et tu veux améliorer le système, c'est impossible d'améliorer ce système. C'est impossible. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup René. Ça te va ? On prendra un rendez-vous pour reprendre la suite de tout ça. Ce qui serait pas mal de faire, c'est un autre épisode sur les CE et un autre épisode sur la lutte des classes, si ça te convient. Et puis, je te remercie pour tout. Ça te va ? Ça me va parfaitement. Merci beaucoup René. C'est con. Bah non, c'est pas con. Merci beaucoup.